Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Encore un massacre en Syrie, on l'évoquait tout à l'heure. À Alep, on a retrouvé au moins 50 corps, pratiquement tous des hommes, certains très jeunes. Ils avaient les mains liées dans le dos et une balle dans la tête. Un crime de guerre, donc. Un de plus, Alexandre. Ben oui, un de plus. Et là, véritablement, nous atteignons une certaine cote d'alerte. C'est un peu dérisoire de le dire, car les bombardements par hélicoptère, l'utilisation d'explosifs sans discrimination sur les habitations civiles, les petites bandes armées que le régime utilise pour intimider la population, ce n'était déjà pas une petite affaire. Mais là, c'est un véritable charnier. Alors faisons attention, c'est peut-être pas Timișoara. Après tout, malheureusement aussi, la résistance au régime Assad est capable de perpétrer des crimes de grande ampleur, mais on ne voit pas comment elle aurait pu mettre la main comme ça sur des militaires. Donc je pense que néanmoins, nous sommes devant un de nouveaux crimes de Bachar Assad, un de plus, mais ce qui est véritablement l'élément... Oui, on va couper votre téléphone portable tranquillement. Voilà, ce qui est vraiment l'élément le plus intéressant dans cette affaire, c'est que ceci vient comme une espèce de couronnement d'une perte d'influence qui est quasi quotidienne du régime Assad et dont le moment peut-être le plus important cette semaine aura été les déclarations du Premier ministre et ex-président russe Medvedev à Davos. Vous avez l'impression que les Russes sont vraiment en train de lâcher Bachar al-Assad ? Oui, je pense qu'ils ont commencé à donner des signaux, cela remonte déjà à 1 mois et demi, mais maintenant c'est de plus en plus sérieux. Bien sûr, Medvedev est coutumier du fait de contredire un peu Poutine, de lui faire des croche-pieds, c'est possible aussi. Mais ça n'irait pas aussi loin s'il n'y avait pas un consensus russe pour trouver une solution politique, comme on dit, c'est-à-dire une substitution à Bachar Assad et à sa famille d'un régime peut-être toujours représentatif des minorités, notamment des Alaouites, et d'une partie autoritaire de la population syrienne, mais capable de faire des concessions. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme les Russes quand même étaient presque inconditionnels de Bachar Assad au début de cette crise, il ne reste donc plus que les Iraniens. Et les Iraniens, est-on si sûrs qu'ils soutiennent encore ce régime, ou ne vont-ils pas eux aussi essayer de descendre de voiture pour ne pas être pris la main dans le sac ? On suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Dans un instant...